Prêt, vous avez dorénavant fini vos épreuves sur Camino. Vous allez rejoindre le Venator du général Skywalker, le Résolu, afin de terminer votre formation et ainsi rejoindre la 501e Légion. Une fois que vous aurez atteint le grade de seconde classe, vous allez pouvoir rejoindre l'une des spécialisations et intégrer votre escouade. Bonne chance au sein de l'Open Circle. La 501e n'attend que vous. Salutations cadet, repos. Bien, mes salutations donc, je vous souhaite la bienvenue sur le Résolu, le Venator du général Skywalker, faisant partie de la flotte de l'Open Circle. Je vous demanderai donc de changer votre matricule, afin que notre conversation soit des plus simples. Ah bon? Ah oui, ça... je l'ai changé. Repos première classe. Il semblerait que les règles soient plus affichées. Je vois les règles personnellement au mur. Ah, moi je ne... Ah non, ça doit être... je dois être un peu fatigué à force d'émission, pardonnez. Prenez-en connaissance, même si elles sont dans toute somme assez basiques pour les unités de la Grande Armée de la République. Affirmatif, je les ai déjà appris et j'ai tout compris. Bien, parce que nous allons passer aux parties que vous ne connaissez pas, nous ferons toutes les questions dans un même bloc. Vous avez les différentes tenues arborées sur ce Venator. Elles permettent donc de différencier différentes spécialisations de nos hommes et donc de permettre un meilleur repérage sur le terrain. Et donc vous avez la tenue d'un soldat de la 501 sans spécialisation, on dit membre de la Légion. Il y a une armure teintée bleue qui la différencie des autres. Les médecins de combat ont la même arme que leurs confrères légionnaires, signes médicaux rouges sur les épaules, les épaulettes si on peut dire ça comme ça, et sur leur sac à dos médical. Les membres donc d'Art et Vie sont reconnaissables par leur protection sur le torse, leur maniement à la Z6. Ils ont une armure un peu plus lourde pour permettre de tenir un peu plus lors de choc frontal. L'artilleur il est noir. Les artilleurs qui se caractérisent par leur couleur un peu plus sombre. Ils ont une tenue un peu plus noire qui leur permet de se faire reconnaître. Ils manient tout type de canons tels que les canons du Venator, les AV7 ou bien encore même ils sont les pilotes des ATTE et des canons d'artillerie. Les pilotes, par leur casque qualifié de gueule de chien, qui ont la particularité de conduire les vaisseaux ou les chasseurs. Donc ils pilotent les vaisseaux de la République tels que les Arc 170, les Z-Hunter ou encore les canonnières de déplacement, de transport. C'est à peu près la même chose. Les IARF, donc les forces de reconnaissance avancées, sont reconnaissables par leur casque avec un respirateur un peu plus développé et un cache-soleil pour empêcher que justement ça se reflète dans leurs yeux. Ils ont une tenue plus légère et dans les unités de reconnaissance. Ce sont les premiers à poser le pied sur le terrain pour prendre la température. Ils font quoi eux là? Ça, température pas les degrés Celsius, hein, vous comprenez. Les arcs, donc les commandos de reconnaissance avancée, sont des unités et on peut qualifier aisément d'élite qui ont des missions un peu plus ardues à accomplir. Ils forment des petits groupes dans les régiments qui ont des missions à peu près. Il y a toutes les tenues sauf la tenue de l'aspirant par contre. Du coup les CT blancs c'est pas ce que c'est. Dans l'ordre, enfin dans le domaine bien sûr du régiment. Et qui demandent un peu plus d'expérience au combat. On les voit que très rarement dans les compagnies puisqu'ils ils font partie de leur propre secteur. Ils sont de temps en temps comme moi-même assignés à un régiment ou à une compagnie.
Et c'est ce Vous que avez des vous êtes. questions, 012. Excusez-moi, 014. Et du coup, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un Avanced Recon Commando. Ah, tout à fait. J'ai reçu les distinctions du capitaine Rex et du commandant Cody. D'accord. Et pour ce qui était du CT tout à l'heure, qui avait une armure toute blanche, là, j'en en vois aucune ici. Les aspirants, ce sont c'est le grade intermédiaire entre vous, les cadets, et les membres de la 501. Il y a une phase intermédiaire qui consiste donc à faire ses preuves avant de rentrer dans la 501. Même si vous faites techniquement partie de la 501, vous êtes encore en phase de test, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Ce sont dit les vers luisants, ce sont les clones qui ont encore toutes leurs preuves à faire. Et quelle est la démarche du coup pour passer officiellement dans la 101e? Concrétiser une mission aux côtés de la 501e et donc vous montrer vos preuves, enfin faire vos preuves plutôt à la 501e. D'accord. Donc je vais vous poser une série de questions sur ce que vous avez vite fait revu actuellement, sur les formations, les règles et une formation et les règles uniquement, les tenues ne sont pas nécessaires. Bien, donc je vais vous demander de me citer une formation défensive que vous avez appris sur Camino ou sur Venator, que ce soit une des formations défensives, et m'expliquer son but. L'une des formations défensives, il peut y avoir le diamant avec un VIP au milieu. C'est 4 soldats qui se mettent en défense avec au milieu du coup un VIP qui peut être un sénateur ou une personne ou même un haut gradé ou même un blessé. Leur mission est de d'être amovible tout en défendant le VIP qui est au milieu. C'est l'une des formes défensives. Bien, vous allez me citer les règles propres, enfin les règles de la 501e, ce sera plus simple. Affirmatif. Les règles de la 501e. Ne jamais tirer sur un allié même sous l'ordre d'un supérieur. Deuxième règle. Ne jamais combattre un utilisateur de la force en dessous de 5 soldats. Bien, même citer les règles d'or. De respect, pardon. Respect. Toujours se mettre garde à vous devant ses supérieurs. Deuxième règle. Toujours demander la permission de parler à ses supérieurs. Et d'ailleurs j'ai une question, n'y a-t-il pas une troisième règle qui dit que nous devons répondre par affirmatif ou négatif? Ou bien on peut répondre oui, oui comme non à ses supérieurs? Ça me semble être une évidence, mais oui en effet c'est bien de le faire remarquer, peut-être que certaines unités auront besoin de cette information. Mais pour moi ça me semble être une évidence de parler en jargon militaire. Affirmatif. Mais bonne remarque 0214. Mais pouvez-vous me dire à quoi servent les formations en colonne? Les formations en colonne servent tout bien comme sur le Venator ou comme en mission ou même dans un espace civil, de se déplacer en toute symbiose et être prêt à l'offensif. Je pense que vous avez globalement bien compris. Nous allons passer à une partie un peu plus technique. Vous allez passer un test de tir, un parcours du combattant pour vérifier votre condition physique. Et vous avez perdu. Ah, excusez-moi. Et une Je peux commencer? bien, comme vous le sentez. Ah, je crois qu'elle vient de s'arrêter les statues. Ça peut pas, hein. Ah bah si. C'est peut-être 10 balles pour couleur une bouteille, d'entraînement. c'est
c'est pas fou les armes de training. Je crois que c'est ça, c'est que les armes de training ne font absolument aucun dégât. Donc, du coup, la patate pour détruire un objet. En soi, vous avez un tir plus que correct. Caporal. Ah oui, Oh, d'accord. première classe. Pouvez-vous expliquer comment je fais pour mettre un de tir pour m'entraîner à mes shots? C'est des entraînements qu'on trouve, qu'on nomme duplication d'entraînement. Il faudrait que vous contactiez un gradé pour quelqu'un qui en a déjà, pour prendre le sien et pouvoir le réutiliser plus tard. Ou alors vous faites le Pourquoi pas vous? Parce que là il est en train de former, donc Et faudrait comment pas je le déranger. fais pour en faire? Donc comme j'ai dit, par exemple, le sergent-chef ici présent, Stone, a peut-être dans son dossier d'entraînement quelques... 20 minutes. quelques formations pour vous. Mais ça va, ça peut attendre, c'est pas la fin du monde. Echo, tu veux bien mettre pour du combattant pour le cadet, s'il te plaît? Oui, mais faut attendre, t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Oui, Venez, cadet. dégage là. Donc, ce portrait de combattant n'est pas bien long et pas extrêmement compliqué, mais vous devez le réaliser dans un temps aux alentours des 40 secondes. C'est une moyenne. Donc vous devez commencer coller ici. Donc, quand je vous donnerai le top départ, vous devrez faire le parcours. Vous sautez ici, là ici vous accroupissez, ici vous sautez, accroupi, enfin vous comprenez la démarche. Affirmatif. Une fois arrivé ici, venez. Donc ici vous mettez accroupi, vous faites le tour, prenez le saut ici. Et là donc vous devez éviter les parties blanches. Et on doit tirer sur les ballons aussi. Oui, sur les plateformes. Donc les plateformes qu'il y a ici, là, les plateformes à ma gauche et à ma droite, c'est sur ces plateformes que vous tirez sur les ballons. Et je vous dis, donc vous devez éviter toutes les parties blanches. Donc les petits cubes là et les petits sauts là, vous les évitez. D'accord. C'est compté comme une faute. Donc ici, donc vous montez. Voilà. Et là, vous devez sauter au-dessus, tout en montant, et puis après vous... Ah, un petit problème. D'accord, j'ai compris. Ah non, attendez, il faut quand même que... Voilà, vous avez failli tomber. Voilà, vous faites ça. D'accord, c'est compris. Vous avez bien compris? Vous devez Affirmatif. arriver derrière la zone. J'attends S'il votre vous top plaît, départ. première classe, c'est une formation de cadet, je sais pas. Mais vous collez par contre. Collez-vous contre le ciel. Voilà, c'est simple, ça. 3, 2, 1, top. Recommencer, il faut sauter du haut ici et arriver derrière. Allez, vous avez encore du temps, allez. D'accord. Alors, on se dépêche. Vous sautez derrière.
Ben, vous avez fait 1 minute 12. Avec tous les soucis cérébrales, je pourrais pas faire mieux. J'essayerai une prochaine fois. Aucun souci. Non, parce qu'il a complètement bugué, mec. Hein. Donc, je vais vous demander avec à l'aide de ballons, donc, au sol ou de statues, comme vous voulez, je vais vous en donner, de me reproduire les différentes formations. Quoi? J'ai pas très bien compris. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc de réaliser les formations suivantes. Double colonne. Puis-je tester le parcours ou... Formation carrée. Allez-y, allez-y. Libre. Mais si vous avez des choses plus importantes à faire au niveau de cela, n'hésitez pas à me refuser l'accès. Vous savez, je ne suis pas général ou capitaine ou un grade de ce genre-là. Hein. Je ne suis pas Dawan. Je n'ai aucun pouvoir de décision sur vous. Escouade de feu. Repos aspirant. Mes respects également. Mais veuillez éviter de trop me déranger, je suis quand même en formation avec un cadet. Vous avez le droit d'utiliser les formations. Ah. Caporal. Escouade de feu, ligne de feu, double colonne, formation carrée, formation diamant. Ah, j'ai oublié la formation V. Voilà. Normalement c'est bon, il y a tout. Bien, ça me semble bon, cadet, vous avez réussi les tests pour, selon moi, être digne d'être aspirant. Vous avez fait vos formations avec des temps plus que corrects pour un cadet, mes félicitations. Je vais donc vous demander de nous suivre, d'aller jusqu'à quartier pour prendre votre tenue. Votre statut sera mis à jour. Donc vous pouvez changer votre matricule s'il vous plaît et je vais vous donner votre tenue. Alors, quel matricule il faut mettre pour les aspirants? 501ème aspirant, d'accord. Ça devrait être bon comme ça. Je laisse passer un truc. Tenez. Merci, bah du coup je vais aller l'enfiler. Pour tout l'armement, l'armurerie se trouve au 4ème si vous avez besoin de savoir. C'est compris. Prenez l'ascenseur jusqu'au 4ème et... Ah c'est bon. Oui, Ah, je suis enfin aspirant. Oh, tu sais que ce week-end il y a recrutement torrent. Ça m'intéresse pas. Ah ouais, ça m'intéresse pas, t'as pas Voilà. le niveau. vous avez fière allure, aspirant. Merci beaucoup, Caporal. Vous comptez me faire continuer des entraînements ou pas? Parce que je dois faire quelque chose rapidement avant. Oui, vous pouvez. Merci beaucoup, pas de soucis. Caporal.